Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire ma routine make-up que je fais beaucoup ces derniers temps. Donc j'espère que le tuto vous plaira et moi je vous retrouve en fin de vidéo et je vous laisse bien sûr avec le tuto. Et donc c'est parti, je vais commencer donc ma routine par le teint. Alors pour le teint j'utilise deux correcteurs. Alors pourquoi deux? Parce que j'utilise celui de chez Kiko pour mon dessous de l'œil on va dire, et celui de chez Gemma Maybelline ou celui de Fit Me, j'alterne en fait. Je l'utilise pour le reste de mon visage parce que je n'applique pas souvent du fond de teint, de la CC crème ou de la bébé crème. Voilà, des moments je n'applique, hop là, j'applique que du correcteur. Donc je vais commencer, en plus c'est bien, il y a un petit miroir sur le correcteur, donc je vais commencer tout simplement à venir essayer de faire un triangle au niveau de mes yeux. Alors là c'est le teint, donc je vous montrerai tout à la fin. Voilà, donc voilà pour ça, je vous montrerai tout après. Et là je viens utiliser donc l'effaceur yeux de chez Gemma Maybelline que je vais venir donc appliquer au niveau des joues. Comme ceci, j'en ai un petit peu sur les joues. Partout j'ai quelques imperfections pour unifier un peu mon teint entre mes sourcils. Sur mon front, en ce moment j'ai pas mal de petits boutons au niveau du front. Donc voilà. Donc, sur le front. Hop. Normalement c'est tout bon. Hop. Et je vais venir pour estomper tout ça, je vais venir utiliser ma petite éponge de chez Yves Rocher. Donc voilà, et je viens tout simplement en fait tapoter. Donc voilà. Hop. Tout simplement. Pour unifier un peu tout ça. Donc voilà, j'essaie de faire un teint assez naturel pour pas que ça se voit que j'ai mis des choses dessus. Et pour fixer tout ça, je vais utiliser ma poudre de chez Essence, donc la Halo Bat Matte. Donc qui se présente comme ça, je vais vous montrer, je crois dans les favoris. Et je vais venir tout simplement poudrer ma zone T sous mes yeux, enfin un peu partout, pour que ça tienne tout ce que j'ai appliqué. Voilà, donc c'est avec, j'ai oublié de vous dire, avec mon pinceau poudre de chez Yves Rocher. Si vous me suivez depuis longtemps, c'est mon pinceau poudre chouchou. Parce que j'ai pas encore testé les Real Techniques, ça doit être pour ça. Et pour finir avec le teint, je viens appliquer hop, un blush. Donc c'est celui de chez Essence, c'est le 20 Baby Doll. Donc lui aussi je crois que je vous l'avais présenté. Et je viens l'appliquer avec le pinceau de chez Kiko que j'ai eu dans le swap avec Emeline. Le lien du swap je vous le mettrai en barre d'infos. C'est le 103. Donc voilà, je l'adore pour appliquer mon blush. Je souris. Et j'estompe légèrement en allant vers le haut. Et j'en mets un petit peu là et un petit peu là. Voilà. Je sais pas, c'est une manie que j'ai pris. Donc voilà pour... Alors déjà j'ai des petits cheveux. Voilà pour le teint. Je vais passer donc maintenant un petit peu, enfin 2 minutes aux lèvres en appliquant un maume à lèvres à Macadamia de chez Yves Rocher. Voilà. Normalement je le fais au début mais là j'ai oublié. Mieux vaut tard que jamais. Ensuite donc teint c'est fait. Ensuite je vais venir commencer donc par m'occuper de mes sourcils. Donc voilà, donc je vais venir m'occuper de mes sourcils. Comme je vous ai dit, enfin non vous l'avez pas encore je crois, mais en fait je me suis fait épiler mes sourcils chez Benefit. C'était un cadeau pour mon anniversaire que Sephora me faisait. Donc je vais venir les brosser dans un premier temps. Donc avec ce pinceau là de chez Réserve Naturelle, c'est le numéro 11. Donc il fait aussi bien pour les cils
que pour les sourcils. Donc, ça c'est juste top. Et je viens appliquer ces petites choses. Donc de chez Essence, c'est le Make Me Brow. Il est un peu comme le Gimme Brow de Benefit. Voilà, il a exactement la même petite brosse. Mais il est beaucoup moins cher et il est tout autant efficace. Donc je viens pour fixer et un peu intensifier. Alors déjà, en fait, moi c'est pas pour intensifier qu'il faut que je l'applique, c'est pour boucher les petits trous. Parce que la madame elle m'a dit que j'avais des petits trous dans les sourcils. Donc, pas des petits... je sais plus comment elle m'a dit ça, donc voilà. Et je trouve que ça fait un très joli rendu. Vous savez pas de... Là, une petite... Hop. Donc voilà, et je vais faire que ça pour mes sourcils. Voilà, ensuite on va passer donc aux yeux. Donc j'ai encore un peu plus zoomé pour que vous voyez bien. Voilà, donc je vais venir tout d'abord appliquer la couleur Foxy, donc de la Liquide 2 pour faire mon point de lumière. Donc je viens l'appliquer avec un pinceau estompeur. Donc lui je l'ai eu dans le swap aussi avec Emeline. Donc encore une fois lien du swap en barre d'infos. Et je vais venir donc en appliquer sous mon sourcil en estompant. Sous mon sourcil. Et dans le creux de l'œil. Voilà ça. Et des moments ça m'arrive aussi légèrement d'en mettre un peu plus bas. Donc pour ça j'applique pas encore ma base, je l'appliquerai juste après. Mais voilà. Voilà pour ça. Donc ensuite je vais venir appliquer ma base de chez Essence. Donc c'est la base que j'utilise tout le temps, que je vous ai déjà montré dans plusieurs de mes tutos. Et là j'en applique en fait sur toute la paupière mobile. Sans principe c'est ce qui tire le moins. Donc... Et vous allez voir que le maquillage que je me fais au quotidien, c'est vraiment un make-up très très simple. Et je viens estomper. Voilà, et je vais venir appliquer à l'aide d'un pinceau plat, donc le pinceau plat, et je viens donc le fard que j'utilise très très souvent en ce moment, quasiment tous les jours, c'est ce fard là, c'est le 122 de chez Kiko, donc il y a marron taupe que j'adore, donc je viens en privé tapoter et je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Alors ce qui est bien, c'est que je sais pas si vous avez vu, mais il est légèrement biseauté. Donc je peux travailler en même temps mon creux de paupière et ça c'est bien. Donc voilà, donc je vais en remettre un petit peu. Alors je veux que ça reste quand même très discret, que ça se voit un petit peu, mais pas trop. Voilà, et je vais venir vers l'autre. Travailler un peu le creux. Donc voilà, et là je vais venir donc estomper pour structurer un peu tout ça. Donc hop, j'estompe un œil puis l'autre. Donc voilà pour les yeux, c'est vraiment quelque chose de très simple que je fais. Et il m'arrive aussi par moment, c'est pas tout le temps, mais de venir appliquer le fard Smile Bite, je sais pas si je le prononce bien, il faut que je recule celui-ci, dans le creux de la paupière. Ça m'arrive, je le fais pas tous les jours, bon là je vais vous le faire pour la vidéo, mais voilà, ça arrive des moments que je fasse. Bon là ça a l'air d'être un peu brouillon, mais après on va estomper. Donc voilà, ça arrive que des moments où je le fasse, des moments où je le fais pas, ça dépend du temps que j'ai. Donc voilà, je trouve que ça intensifie un tout petit peu plus ce maquillage. Et je vais venir donc estomper pour que ça ressemble à quelque chose et pas juste avoir à poser du fard. Et
Donc voilà pour les yeux, j'espère que vous voyez bien. Et les yeux, ce n'est pas fini. Je vais venir appliquer dans ma muqueuse un crayon blanc de chez Rimmel. Oui, c'est Rimmel, c'est le Soft Kohl, le 07 Pure White, que j'avais aussi eu dans le swap avec Emeline. Donc voilà, donc je vais venir en appliquer en fait dans ma muqueuse. Donc vous voyez qu'il est... J'adore en fait, je sais pas pourquoi mais j'adore en ce moment. Je mets plus du noir, du marron, je mets que du blanc. Voilà. Hop. Voilà, ça change vraiment je trouve du noir ou du blanc. Et pour finir avec les yeux, je vais venir appliquer du mascara. Donc c'est mon mascara de chez Yves Rocher qui est bientôt terminé. Et je vais venir donc l'appliquer sur cils du haut et... Alors vous avez vu que je ne recourbe pas mes cils. Parce qu'il y en a pas, j'en ai pas vraiment besoin en fait de les recourber. Juste le fait d'appliquer du mascara, ça leur donne déjà pas mal de dimensions. Si je veux vraiment de la longueur, pardon, j'applique celui de chez Rimmel que j'ai, le Scandal Eyes. Et là j'en ai tout de suite. Donc là c'est, comme je disais, c'est un effet assez naturel que je recherche. Donc c'est pour ça. Voilà. Et pour finir, on va passer aux lèvres. Et pour les lèvres, ça va être très simple. Hop. Je vais venir appliquer en fait ça, donc c'est un Watermelon Ball que vous reverrez dans ma vidéo cadeau de Noël qui sort normalement juste après celle-ci, le mercredi. Et je viens en appliquer tout simplement. Donc voilà, donc je vais vous montrer au niveau d'un... Vous voyez qu'il n'a pas une intensité mais j'adore, je trouve que ça fait super bien avec mon maquillage. Donc voilà, on va dézoomer tout ça. Donc voilà tout le monde, j'espère que ce make-up vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos make-up pour des occasions ou avec quelque chose de particulier. Ou enfin, n'hésitez pas à me dire tout en commentaire ce que vous voulez voir. Je vous mets tous mes réseaux sociaux en barre d'infos, Facebook, Twitter. Enfin Twitter je suis pas trop présente mais bon. Facebook, Instagram, Twitter, page, enfin tout est en barre d'infos comme d'habitude. Sur ce je vous fais d'énormes bisous. Et on se retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Bye bye.